ensemble. Gérald Darmanin, Gabriel Attal sont tous les deux dans le Val d'Oise, dans un commissariat donc à Ermont précisément. Ils viennent d'atteindre une nouvelle pièce où il semblerait une nouvelle prise de parole soit attendue. Le nouveau Premier ministre, pose beaucoup de questions, il se renseigne beaucoup sur le fonctionnement aussi de ce commissariat, les affaires qui y sont traitées. Vous l'avez rappelé, Audrey, on continue d'écouter aussi ce qui se dit parce que ça en dit beaucoup de l'intérêt que veut montrer le nouveau Premier ministre sur ces questions de sécurité, questions auxquelles sont très attentifs, bien évidemment, les Français ces dernières années. On va poser la question avec Denis Jacob qui est avec nous à distance. Bonjour et merci d'être avec nous, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Qu'est-ce que vous pouvez attendre justement de cette visite du nouveau Premier ministre Gabriel Attal, nommé officiellement hier et donc qui prévoit son deuxième déplacement chez vous dans un commissariat du Val d'Oise? Bonjour, merci pour votre invitation tout d'abord. Écoutez, c'est un signe fort, je le disais hier en direct dans le cadre d'une interview au moment de la nomination de Gabriel Attal. Nous avions besoin de ce que j'ai appelé un choc d'autorité, à savoir que la nomination d'un nouveau Premier ministre devait être un signe fort en matière de réaffirmation de l'autorité de l'État, alors que 2023 a été une année la plus violente que l'on ait pu connaître dans notre pays, tant en termes de violence urbaine que de violence à l'encontre des policiers. Et donc aujourd'hui, au lendemain de sa nomination, le fait de faire un déplacement avec Gérald Darmanin affiche clairement la volonté du nouveau Premier ministre de réaffirmer l'autorité de l'État. Alors, bien évidemment, c'est un acte politique, mais on va voir dans les semaines qui viennent comment ça va se concrétiser. Et puis, vous le disiez il y a quelques minutes. D'ailleurs, depuis ce commissariat du Val d'Oise, bien évidemment, Denis Jacob, vous restez bien avec nous. Voilà, Gabriel Attal qui interroge bien évidemment sur les ITT, des policiers consécutifs à cette séquence d'émeutes. On s'en souvient, c'était en juillet dernier, consécutif à la mort de ce jeune Naël, 17 ans, qui était mort d'un tir à bout portant lors d'un contrôle routier qui avait mal tourné à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Denis Jacob, vous êtes toujours avec nous du syndicat Alternative Police CFDT. Bien évidemment, c'est une séquence qui a marqué les forces de l'ordre cette année et c'est important que le nouveau Premier ministre, revienne sur cette séquence pour montrer finalement une certaine fermeté de l'État. Oui, bien évidemment, c'est important, mais ça s'inscrit plus dans un contexte politique global. Je rappelle que Emmanuel Macron avait fait un discours de clôture du Beauvau de la sécurité en septembre 2021 où il réaffirmait l'autorité de l'État. Gérald Darmanin s'y emploie depuis plusieurs années et effectivement revenir aujourd'hui sur les événements de l'été 2023 avec un nouveau Premier ministre qui est là et qui réaffirme à la fois la volonté d'autorité de l'État, du chef de l'État et du ministre de l'Intérieur est important. Et vous soulignez à l'instant par rapport au lien police-justice. Vous savez, il y a eu il y a quelques mois la polémique entre police et justice. Et effectivement, il y a un problème de continuité de la chaîne pénale entre le policier qui interpelle, qui met à disposition de la justice, et ensuite la justice qui met énormément de temps à rendre des décisions parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas les moyens nécessaires de rendre la justice qu'elle doit à nos concitoyens, c'est-à-dire très rapidement. Donc la réaffirmation de Gabriel Attal tente à la fois sur les moyens à mettre à disposition de la police en réaffirmant son soutien par une présence aujourd'hui dans un commissariat de police et à la fois de renforcer, de souligner l'action de la justice. On l'espère, en tous les cas, laisse présager un renforcement des moyens de l'autorité de l'État dans toute la chaîne pénale que cela représente. Et aujourd'hui, on est dans un symbole politique, on est dans des prises de parole. On attend bien évidemment demain et dans les semaines qui viennent des actes concrets. Denis Jacob, vous êtes toujours avec nous. On parlait évidemment de cette année 2023 qui avait été bien particulière, évidemment pour les forces de l'ordre, de ce lien police-justice qu'il faut réaffirmer du point de vue du gouvernement, montrer une certaine fermeté. Il y a aussi le Rassemblement national, on en reparlera avec Daïk, qui joue un rôle bien évidemment dans ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais il y a aussi cette année 2024 qui s'annonce et les Jeux Olympiques de Paris qui sont bien évidemment très importants en termes de sécurité. C'est peut-être aussi ce qui se joue dans cette séquence qu'on vit. Oui, complètement. Vous avez entièrement raison. Le fait que le Premier ministre, dès le lendemain de sa nomination, se déplace dans un commissariat de police, c'est pas anodin. Tout d'abord,
d'abord de réaffirmer le soutien de l'État aux policiers qui ont payé un lourd tribut en 2023, puisque sur 10 000 policiers blessés, près de 4 000 ont été blessés en service. Et puis effectivement, on est dans une période très particulière au niveau de la police nationale. Tout d'abord parce qu'il y a une réforme de réorganisation de la police nationale qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2024 et qui va nécessiter un suivi de très près pour voir si tout cela fonctionne bien. Et puis il y a la préparation des Jeux Olympiques et vous le savez, aujourd'hui les policiers s'interrogent et sont même inquiets sur leur propre situation quant à cette préparation, puisqu'aujourd'hui, et le remaniement a fait qu'on n'a pas pu être reçu par le ministre de l'Intérieur tel qu'on aurait dû l'être hier pour aborder certains points sur le sujet, mais aujourd'hui, on ne sait pas quelle sera la mission exacte des policiers, quel sera le dispositif mis en place et quelles seront les conditions de travail. Les policiers aujourd'hui s'interrogent, quid de leur vie de famille, avec des congés qui sont supprimés. Des premières annonces du ministre de l'Intérieur, mais qui ne vont pas assez loin et qui nécessitent d'être précisées. Quels moyens et quelle sécurité? Et aujourd'hui, vous le savez, il y a quelques mouvements de certains syndicats concurrents à mon organisation syndicale qui se manifestent aujourd'hui pour exprimer ce ras-le-bol. Nous, on attendra la nomination ou la reconduction de l'actuel ministre de l'Intérieur dans ses fonctions pour pouvoir échanger avec lui et pour avoir enfin des réponses aux interrogations de nos collègues. Et effectivement, l'implication du Premier ministre aujourd'hui auprès de la police est hautement symbolique par rapport à la mobilisation dont le pays aura besoin des policiers pour assurer une sécurité optimale pour nos concitoyens et surtout l'image que l'on va renvoyer de la France à travers le monde en matière de sécurité. Denis Jacob, vous êtes toujours avec nous, bien évidemment. Cette visite, elle intervient aussi après le projet de loi immigration qui a créé bien des crispations. On voit Gérald Darmanin qui l'a porté auprès du nouveau Premier ministre Gabriel Attal. Est-ce que, là encore, eh bien, ce message de faire front ensemble et d'une certaine fermeté, il fallait qu'il soit réaffirmé maintenant ? Oui, je pense que c'était nécessaire. En tous les cas, pour les policiers, ça l'était. Et quand votre intervenant, M. Auduit, parlait du passage obligé du Premier ministre dans un commissariat, il aurait très bien pu prendre comme priorité l'éducation nationale dont il vient avec des chantiers importants qu'il a mis en œuvre. Donc, choisir un commissariat de police, même si chaque nouveau Premier ministre fait un passage dans un commissariat de police, il aurait pu mettre d'autres priorités avant. Et là, ça témoigne à nouveau du renforcement de tous les niveaux de l'État sur la réaffirmation de l'autorité de l'État, je me répète, et de montrer aux Français que la sécurité demeure une priorité à tous les échelons et qu'il est nécessaire aujourd'hui pour les policiers d'envoyer un message de soutien réaffirmé parce qu'on en a besoin. Madame Goutard le disait également, on a essuyé des violences qu'on n'a jamais connues jusqu'à présent dans notre pays avec ce sentiment quelque part d'abandon, une reconnaissance qui est pas forcément au rendez-vous, reconnaissance de l'État, et que là, il faut bien évidemment montrer que l'État est derrière ces policiers, parce que les policiers, demain, c'est à eux qu'on va demander de porter à bout de bras la sécurité de la France. Alors, il n'y a pas que les policiers, bien évidemment. Je pense à mes collègues policiers municipaux, gendarmes, pompiers, les forces de... toutes les forces de l'ordre. Monsieur Jacob, excusez-moi, oui, toutes les forces de l'ordre qui sont concernées. J'ai une question, vous allez peut-être pas pouvoir répondre, mais est-ce que vous souhaitez que M. Gérald Darmanin reste ministre de l'Intérieur parce que vous considérez que c'est un bon ministre de l'Intérieur qui doit continuer son action comme lui-même a demandé à le faire? Et qu'il a été en soutien justement des forces de l'ordre puisque c'est ce que vous réclamez. Alors, moi, je suis pas là pour dire si Gérald Darmanin est un bon ministre, pas un bon ministre. Moi, je fais juste un constat qu'il y a de gros chantiers qui sont en cours, qu'il y a un événement international que sont les Jeux Olympiques et qui nécessite que rapidement tout soit mis en œuvre pour que tous les policiers sachent exactement quelle va être leur mission. C'est un ministre de l'Intérieur qui, par le biais de la LOPMI, a apporté un budget historique de 15 milliards d'euros. Changer de ministre, c'est toujours possible, mais ça veut dire que
toute son équipe va changer. Le directeur de cabinet, les conseillers spéciaux qu'il a autour de lui. Donc ça veut dire toute une nouvelle équipe qui va devoir en un temps record reprendre tous les dossiers en main, tout étudier, tout avancer. Et je pense qu'il serait sage, dans l'intérêt des policiers avant tout, qu'on ait une continuité. Et la continuité veut qu'il serait plutôt logique de garder Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur plutôt que d'aller remettre en place une nouvelle équipe qui devra appréhender toutes les problématiques et donc une perte de temps. Et je pense que, vu le contexte actuel de notre pays, ce serait pas opportun. Donc oui, le débat n'est pas de dire j'aime ou j'aime pas Gérald Darmanin. Moi, je suis fonctionnaire de police, je représente mes collègues. Et oui, il est plus sage de conserver Gérald Darmanin qui a fait globalement un bon travail en matière de sécurité ces 3 dernières années, plutôt que de repartir à zéro avec un nouveau ministre. Vous savez, j'ai 35 ans de police, j'ai vu 20 ministres passer. Ça fait un ministre tous les moins de 2 ans. Donc vous imaginez bien que de changer de ministre perturbe le bon fonctionnement de l'institution avec des changements d'orientation en matière de sécurité et que là, franchement, ce serait pas le moment de changer de ministre au regard de l'événement qui se prépare dans maintenant 6 mois.